Martin Guespreau, vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui a rendu public aujourd'hui une étude sur l'impact du changement climatique, le réchauffement climatique. Et le changement climatique, c'est maintenant. Que peut-on attendre de ce changement très rapidement? Mais s'adapter, c'est effectivement maintenant que ça commence. Pourquoi? Parce que le changement climatique est en marche. On le voit déjà à plein d'indicateurs comme l'enneigement qui a reculé de 1 mois à peu près depuis les années 60, comme les vendanges qui ont, elles, avancé d'1 mois depuis la même période. En réalité, notre étude montre que le changement climatique va aller encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, par exemple, la montagne ou la Méditerranée sont considérés comme des hotspots du changement climatique au niveau mondial. Tous les modèles se concordent sur ce sujet-là, c'est-à-dire que l'assèchement l'été va être très marqué. Le Rhône va baisser de son débit de 30% en 2050. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on va surtout perdre de la neige de printemps. La neige de printemps en moyenne montagne est vouée à disparaître quasiment d'ici 2030, c'est très rapide, à plus basse altitude. Perte de neige de montagne, perte de fonte des neiges, perte de débit l'été dans les cours d'eau. Cette situation est un ordre nouveau auquel nous ne sommes pas habitués aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, face à cette situation, face à l'assèchement des sols qui commence et qui va se prolonger de façon assez marquée, même au nord du bassin, même au nord de Rhône-Alpes, l'urgence, c'est un grand plan de chasse au gaspillage, d'abord. C'est-à-dire nos villes qui perdent entre 1 à 2 litres sur 4 qui n'arrivent pas au robinet, ça n'est plus acceptable, pas possible pour le changement climatique. L'agriculture, qui a encore des modes d'irrigation très sympathiques mais trop archaïques, qui inondent, on peut diviser, tenons bien, d'un facteur 10 la consommation d'eau si on passe au goutte à goutte, c'est-à-dire le plus moderne. Le potentiel économique est gigantesque. Il faut les faire, ces économies. Deuxièmement, une mesure qui est peut-être plus innovante dans notre plan, c'est osons désimperméabiliser nos villes. Pourquoi? Mais tout le monde le dit, nos villes deviennent insupportables l'été de chaleur, c'est des fours de béton. Le béton ne cesse de progresser, empêche l'eau de s'infiltrer, les eaux ne s'épurent plus, déborde nos bouches d'égout, font déborder les stations d'épuration et polluent les rivières. Mais il y a une solution extrêmement simple et en plus moins chère, c'est de faire des fossés dans nos villes, c'est de faire des bassins qui étaient aujourd'hui des bassins techniques qui peuvent devenir en plus des parcs urbains. Il suffit de faire son terrain de sport 2 mètres plus bas, de laisser l'eau de tout le quartier en situation d'orage venir dans ce parc et s'infiltrer tranquillement jusqu'à la nappe phréatique. On sera très content l'été de retrouver cette eau dans la nappe phréatique, surtout les années extrêmement sèches auxquelles il faut s'attendre dans les temps qui viennent. On pense aussi à la nature qui va porter un très très lourd tribut au changement climatique. Les espèces ont déjà migré vers le nord, la flore monte est déjà montée à peu près de 100 mètres dans les montagnes. Ce phénomène va évidemment continuer. Il faut aujourd'hui reconnecter nos zones humides avec nos rivières. Il faut remettre de l'eau dans les zones humides parce qu'elles seront le refuge de la nature quand il y aura des coups de bambou donnés par les canicules qui viendront, et c'est de là que repartira la nature. C'est aussi des zones humides qui épurent les eaux, qui rafraîchissent l'air, qui rechargent les nappes. Enfin, elles ont tellement d'avantages, il faut les retrouver de bonne qualité. On a un travail aussi plutôt sur l'ouest de notre territoire, qui va du Val de Saône, mais jusqu'au fleuve côtier de Languedoc-Roussillon, qui ont besoin de travailler sur la morphologie. En fait, le phénomène est simple. Les 30 Glorieuses ont vidé nos rivières, notre territoire de l'eau. On a drainé, on a raccourci les cours d'eau, on a resserré les cours d'eau, on a mis des digues étroites. Tout ça a vidé le territoire de son eau, mais aujourd'hui on veut retenir cette eau, on en a absolument besoin. Retenir dans nos nappes, retenir dans les méandres, retenir dans les zones humides, et tout ce travail-là doit se faire de façon beaucoup plus ambitieuse, dans les villes qui désimperméabilisent, dans l'agriculture qui laboure différemment, qui remet de la matière organique dans les sols, qui met des haies, qui bloquent en plus l'érosion, mais qui bloquent l'eau et qui va venir plus dans les nappes. Voilà, ça c'est vraiment une urgence, c'est vraiment du bon sens, et c'est quelque chose qu'on a à faire maintenant pour être prêt demain pour le changement climatique. Ce sera même un atout pour notre territoire. C'est notre territoire qui a de l'eau de très bonne qualité, qui a un tourisme de l'eau, attire autant. Il peut continuer à le faire s'il continue à s'adapter au changement climatique et être un peu un des premiers à le faire. C'est pour ça que dans ce plan, nous avons fait le choix de fédérer les 5 régions du Sud-Est, fédérer avec le préfet coordinateur de bassin, avec le président du comité de bassin, c'est-à-dire toutes les grandes autorités portant les grands plans stratégiques de notre territoire, pour porter exactement la même politique, chacun pour ce qui le concerne. Très bien. Je vous remercie. Merci. Bon, très bien. Et puis,